Bonjour à tous pour un nouveau numéro d'Acteurs du développement. Alors aujourd'hui, nous recevons l'association Philanthrope. Cette dernière, nous l'avons déjà accueillie il y a pratiquement 2 ans, pendant l'été 2014, à la veille d'une manifestation qu'elle organisait à Castelnau-Montratier, qui s'appelle, donc, puisque cette association a développé cette journée, Le bonheur contre le cancer. Bonjour à vous tous, Emmanuel, Tom, Marie-Françoise et David. Bonjour Véronique. Bonjour. Voilà, alors vous êtes là pour nous parler de Philanthrope. Nous sommes, je le répète, presque 2 ans après notre première rencontre sur les ondes de présence. Les choses ont beaucoup évolué pour votre association puisqu'elle s'était créée autour de l'un d'entre vous qui n'est plus là aujourd'hui, Philippe, papa Tom, le mari d'Emmanuel qui sont là. Et l'association perdure, se développe, est en train d'avancer, de construire, de mener son projet vers de nouveaux horizons. Alors j'aimerais bien qu'on commence par représenter cette association, puisque là je suis très bavarde, mais c'est à vous de parler maintenant. Peut-être la chargée de communication, Marie-Françoise, va commencer. Alors c'est une tâche un petit peu difficile, mais je vais essayer chargée de communication. Je vais essayer de le faire le plus fidèlement possible. Moi j'ai rencontré Emmanuel, c'était pour un petit reportage à la Vie Carcinoise pour l'interviewer sur le départ de l'association et pourquoi l'association. Donc c'était en 2014 hein ? Voilà, c'était en 2014, donc elle souhaitait, après plusieurs déboires, difficultés qu'ils avaient rencontrées tous les deux dans leur parcours suite à l'annonce du cancer de Philippe, ce qu'il fallait faire et... je ne sais pas comment je pourrais dire, mais un petit peu appréhender mieux le cancer et réagir différemment, mais plutôt avec le ton des combattants. Voilà. Donc elle a expliqué un petit peu son témoignage, le pourquoi. Et donc cette journée du bonheur contre le cancer s'avérait être une solution qu'il voulait proposer à tout le village. Voilà. Dans le village, rappelé de Castelnau-Montratier. Voilà, donc là l'idée était de fédérer plusieurs associations autour des activités et donc fédérer aussi les habitants à participer à ça, sans oublier qu'avec toutes ces activités, il fallait qu'il y ait quand même un fil conducteur, donc le fait de parler du cancer, donc d'inviter après des professionnels pour dédramatiser un petit peu ce qu'il représentait, ce cancer, et expliquer à la population ce qui pouvait en être. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, l'idée de départ, vous venez de la décrire, Marie-Françoise. Philanthrope, c'est quoi, Emmanuel ? Philanthrope, c'est d'abord une équipe très soudée qui ne se connaissait pas forcément avant. Mais et comme l'indique le mot philanthrope, qu'on a pris d'abord parce que ça renvoie quand même à Philippe au départ, mais qui renvoie bien aussi au mot d'aimer les autres. Et aimer les autres, c'est aider les autres, c'est aider soi-même bien entendu, mais dans le bonheur, la joie, etc. Et dire le combat, c'est aussi être heureux et essayer de l'être en tout cas. Et donc c'est ça, c'est déjà une équipe. C'est une équipe qui insuffle ce mouvement. C'est donc une équipe de 14, entourée de quand même entre 70 et 100 bénévoles. Ouais, en effet. Qui est là donc pour aider le jour même des manifestations. Alors de la manifestation de départ à Castelnau-Montratier, on vous expliquera qu'il y a maintenant une autre qui va se développer. Et puis c'est des participants qui sont là aussi, toujours avec la même idée de dédramatiser, de désacraliser cette maladie, de prendre le contre-pied, de dire on va se battre, on va pas être résigné, et puis on va essayer de se ménager des moments de bonheur et même d'insouciance parfois, parce qu'on en a besoin dans la maladie. Et ça marche. Donc les participants, on a eu plus de 1000 participants à cette journée. La deuxième donc. La deuxième, la première, on n'était pas loin non plus.
Au niveau des repas du soir, par exemple, on a eu 800 repas le soir. C'est énorme par rapport à un village comme le nôtre. Et puis, au-delà de ça, c'est effectivement tous les sponsors qui sont venus avec nous, c'est-à-dire pratiquement tous les commerçants et les artisans de Castelnau et des alentours. C'est des politiques qui se sont mobilisés. Le conseil général, la communauté de communes, la mairie, la députée de Cahors. Donc effectivement, on a quand même une mobilisation de tous. Et surtout, bien entendu, ce fil qui était important pour nous parce que au-delà de ça, il fallait amener, donc je disais, les spécialistes sur le terrain, et donc des spécialistes de Toulouse, de l'Oncopole, des gens qui font des conférences dans le monde entier, dans l'Europe, et qui sont venus à Castelnau-Montratier, et qui ont donné du temps et qui ont été heureux de le faire et qui sont revenus cette année, qui reviennent l'année prochaine et qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça formidable parce qu'ils s'expriment. Et là, la population pose toutes les questions qu'ils veulent. Et c'est pas du tout, ils posent les questions. C'est d'abord, il y a un speaker qui est là pour poser les questions à leur place, pour pas qu'ils soient trop émus, que ce soit pas trop compliqué. Et les médecins, il y a plusieurs spécialistes qui sont là pour répondre et qui répondent à toutes les questions qu'on leur pose. Donc, Philanthrope, une association, on va dire, locale, avec une vocation au départ bien précise et autour de motifs, d'une cause, entre guillemets, et d'une personne en particulier, mais qui aujourd'hui s'est développée et qui en plus est reconnue par des professionnels de la santé, par des acteurs politiques locaux, et donc qui a pris racine dans ce territoire lotois et particulièrement à Castelnau. Alors David, vous êtes un des membres actifs de l'association, vous êtes vice-trésorier, que je ne me trompe pas. Dites-nous un peu comment vous êtes arrivé au sein de cette association. Alors en fait, dans l'année 2014, mon épouse et moi, on a perdu quelques membres de notre famille suite à cette maladie. Et on s'était dit qu'un jour, on espère intégrer une association qui lutte contre cette maladie. Et puis il se trouve que de bouche à oreille, on nous a conseillé d'aller voir Philippe et Manu Boyer, qui avaient déjà créé l'association. D'accord. Et je m'y suis mis... Comme ça, voilà. Pour moi, c'était tout à fait normal que je... Vous montez dans le bateau et vous l'avez plus quitté. Tout à fait, c'est ça, ouais. Voilà, d'accord. Et donc aujourd'hui, vous en êtes donc vice-trésorier et un des membres actifs, et vous continuez à participer donc à ce bureau qui fourmille d'idées. On va y revenir, si j'ai bien compris. Oui. Tom, alors toi, tu es le petit dernier de la bande, on va dire, 15 ans. Je ne me trompe pas ? Oui. On est d'accord. Tu es donc quand même, tout à l'heure, ta maman et ses amis disaient que vous étiez tous de la même génération. Bien sûr, tu es intégré, même si ce n'est pas le cas. Toi, est-ce que tu parles avec tes amis de ton engagement ? Alors, on va laisser de côté la partie qui a fait que tu en es venu là. Mais aujourd'hui, en tant que vice-président de l'association, comment tu en parles à tes amis ? J'en parle comme une association très caritative et qui a vraiment des buts pour aider les malades et la recherche. Et D'accord. Je trouve ça vraiment super. C'est pour ça que je m'y suis mis d'ailleurs. Que tu t'es investi. Et est-ce que tu as des amis qui te disent « Ah oui, ce que tu fais, ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut venir t'aider ? Est-ce qu'on peut être membre de l'association ? Est-ce que tu as ce genre de questions dans ton entourage ? » Oui, j'ai des amis qui me posent des questions comme celle-là et... Je trouve ça vraiment super. D'accord. Et il t'arrive, par exemple, toi tu es en lycée maintenant, mais est-ce qu'il t'arrive que tes professeurs ou les personnels de vie scolaire de ton établissement te demandent de témoigner, d'expliquer ce que tu fais, ce qu'est cette association ? Oui, j'ai parlé avec des personnes de la vie scolaire qui m'ont demandé cette association, ce qu'elle représentait pour moi. Et plein d'autres questions autour de cette association. D'accord. Bon, très bien. Après, moi, je peux ajouter qu'il y a des amis à Tom qui se sont mis en tant que bénévoles. Donc, en fait, on a des jeunes du même âge que Tom qui sont là, qui vendent les pique-niques, qui se mobilisent en tant que participants
et en tant que bénévole. Donc non, ils sont quand même assez présents. D'accord. Alors votre association, donc, la lutte contre le cancer, c'est clair pour tout le monde. C'est une association qui communique beaucoup, n'est-ce pas Marie-Françoise? Puisque vous êtes sur les réseaux sociaux, même si vous m'avez dit que c'était Emmanuel qui s'en occupait. Et puis il y a également un site. Parlez-nous un petit peu de ce site. Le site internet, il a été créé il y a pas tout à fait un an. Voilà, il aura un an au mois de juin. Parce que c'est vrai que vu tout le monde que ça draine avec les associations, c'était quand même assez essentiel aussi de le mettre en avant. Rappelez-nous le nom, s'il vous plaît. Alors, le nom, c'est bonheur-contre-le-cancer.fr. Ouais, on est toujours dans prendre le contre-pied de la maladie et mettre en avant le bonheur. Voilà. Donc, ce site, il s'est fait au mois de juin. Du coup, on l'a alimenté. On avait de quoi l'alimenter, puisqu'il y avait quand même assez de photographes sur la dernière manifestation. Donc, il y avait à peu près plus de 1000 photos. Donc, et c'est ce qui est le plus regardé. Voilà, parce qu'en fait... Emmanuel le disait très justement, cette journée elle fédère tant de personnes, ça fédère à peu près, on va dire, la moitié de la population de Castelnau-Montratier, et en fait c'est un peu une archive, on va dire une carte postale de l'instant présent où tout le monde peut se retrouver et de tous les âges. Ce qui est extraordinaire sur les photos, c'est que tout le monde sourit. Tout le monde sourit, c'est vraiment du bonheur. D'accord. Donc les photos illustrent parfaitement la dynamique du projet et de la journée que vous menez à Castelnau. Alors justement cette journée, puisque c'est on va dire le fil rouge de l'association depuis 2 ans, on va en reparler, mais après la pause musicale. Confiance. Vous écoutez Présence. Nous revoilà autour de la table avec Philanthrope. Alors Tom, c'est toi et ta maman qui avez choisi le morceau. Tu nous le présentes s'il te plaît.
Je trouve tout d'abord que ce morceau est un signe d'espoir. Tout d'abord, c'est des enfants qui chantent et que ça montre que tout le monde peut transmettre un message. Un message. D'accord. Et c'est vraiment un beau signe d'espoir. Bon, alors il s'agit de Kids United, c'est ça ? Oui. Et le titre, tu nous le rappelles ? On écrit sur les murs. Voilà, très bien, merci Tom. Alors, donc, Philanthrope mène un certain nombre d'actions. Le fil rouge, chaque année, maintenant depuis 2 ans, c'est la journée Le bonheur contre le cancer à Castelnau. Je présume que la prochaine se prépare. Que pouvez-vous nous dire sur cette prochaine journée ? Alors, je vais commencer par effectivement la prochaine à Castelnau-Montratier, parce qu'on va reparler d'une autre qui sera bientôt plus proche, ailleurs et plus proche, enfin plus proche et plus loin. Et donc, oui, alors la prochaine se prépare pour le 27 août 2016, où on repart sur la même thématique, sur le même principe, avec toutes les associations de sport, culture, loisirs, les artisans qui seront là. Alors, toute la journée, donc, du sport, des spectacles pour enfants, des spectacles pour adultes, de la musique, des coiffeuses qui coiffent toute la journée, une multitude d'animations. Voilà, je veux dire, c'est vraiment, il y a tout. Il y a de tout. Et pour tous les âges. Pour tous les âges, ça montre bien le dynamisme des bénévoles et de ceux qui veulent s'impliquer dans la journée. Parce que tu viens de le dire, il y a tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique particulière, tout le monde s'y met pour témoigner, pour apporter son concours et pour apporter quelque chose à votre action. Voilà, l'important c'était de dire que les jeunes font leurs activités jusqu'aux plus âgés, le club du bel âge qui propose aussi du Scrabble, de la pétanque, etc. Et d'ailleurs souvent il y a des jeunes qui vont à la pétanque ou au Scrabble, enfin bon voilà, ça se mélange. Intergénérationnel. Voilà, ça se mélange et c'est très très beau, hein. C'est ce côté très humaniste de l'association. D'accord, donc cette journée, elle s'annonce de nouveau pour la fin août. Tu as dit précisément le 27 août. Le 27 août, donc c'est un samedi, je pense. C'est un samedi. À Castelnau-Montratier. Là aussi, au niveau, tout à l'heure, il était question donc des professionnels de la santé qui étaient venus précédemment. Ils vont revenir avec des thématiques particulières ou c'est pas encore arrêté ? Alors, ils vont revenir. On a décidé cette année de lancer un sondage, je dirais, sur le site web, sur les pages aussi Facebook et Twitter. On n'a pas encore mis le questionnaire, mais on va bientôt le faire, où on va demander aux gens s'ils préfèrent, quelle thématique ils préfèrent aborder, parce qu'on a entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend comment se passe la conférence. Donc il y a des sujets peut-être qui sont peut-être plus, je dirais, qui intéressent davantage de monde, et donc on va faire un sondage pour voir quel thème les intéresse le plus, de manière à plus cibler. En sachant que cette année, il y aura ceux qui étaient là l'année dernière et qui reviennent cette année. Et puis, il y aura des nouveaux, des nouveaux qui viennent avec des grandes pointures encore. Faut oublier que l'Oncopole à Toulouse, quand même, est une structure un peu unique, qui a cette vocation de se préoccuper de ces maladies qu'on appelle cancer et qui est toujours à la recherche de solutions. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que non seulement nous, ce qu'on voulait, c'est renseigner les gens, la population, que aussi désacraliser tout ça avec les professeurs qui viennent à la rencontre de la population, qui mangent avec la population, qui est là au contact direct. Il y a une proximité, vraiment, ça se fait de manière très agréable. Et c'était un des objectifs premiers de l'association, rapprocher le corps médical le commun des mortels, pardon peut-être pour l'expression, mais pour essayer de relativiser certaines choses. Oui, parce qu'on a souvent peur des médecins. Enfin, on a peur des médecins, on a peur de médecins. C'est-à-dire qu'on est souvent, quand on est face à eux, démunis, et c'est du coup, ils prennent des... Donc nous, il faut qu'on apprenne à... Ils ne savaient pas nous. Voilà. C'est ça. Il faut qu'on apprenne à poser des questions, à être proche et à se dire que c'est des humains quand même. Je veux dire, voilà quoi. Et donc ça c'est intéressant. La deuxième chose qui était intéressante, c'était de savoir que au départ on n'avait pas pensé aux dons particulièrement, mais les gens forcément de manière spontanée donnent.
Donc dès la première année, on s'est dit on va faire les dons, on va les donner effectivement. Et alors ce qu'on voulait. Justement, ces dons, ils sont allés à qui ou à quoi? Alors ils sont allés la plus grosse partie part à la recherche, mais directement à l'Oncopole, à l'Institut Régaud exactement, à l'Institut Régaud, et dans un service spécifique. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de donner un laboratoire spécifique. En l'occurrence, là c'est un laboratoire qui travaille sur plusieurs types de cancers. En l'occurrence, en ce moment, il travaille sur les cancers rares des ovaires et du péritoine. D'accord. Ils nous ont dit qu'ils étaient ravis de ces dons parce que justement ça leur donne la liberté de pouvoir travailler sur ces cancers-là, parce qu'avec les subventions, etc., on a des obligations, des comptes à rendre. Voilà. Et souvent, ils vont plutôt sur des cancers qui sont plus répandus, je dirais. Et l'avantage des dons, là, c'est qu'ils ont cette liberté de pouvoir faire les recherches sur des choses qui sont plus spécifiques et qui vont par contre apporter aussi un plus aux autres cancers, parce que de toute manière, dès qu'il y a une découverte, ça des... Quel montant des dons à peu près pour avoir une idée? Alors, on a donné en 2 ans 35 000 euros. Oui, en effet, c'est pas une goutte d'eau. Alors, on a donné 35 000 euros. Ça s'est réparti à... cette année, 12 000 euros à l'Oncopole. L'année dernière, 9 500. Donc, 21 500, si je ne me trompe pas. 21 500 euros à l'Oncopole sur 2 ans. Ils ont dit que c'était les plus gros dons qu'ils avaient reçus. D'accord. Et ensuite, on a donné 12 000 euros à la Ligue 46 pour les hôpitaux du Lot. D'accord. Et la clinique, les hôpitaux du Lot, c'est Gourdon, Cahors, et la clinique de Font-Redonde, à Figeac. En effet, j'en ai entendu parler. À laquelle ils ont acheté des fauteuils pour les patients, les fauteuils chimio, des soins confort, etc. À titre d'information, Font-Redonde est la plus petite unité de chimiothérapie de Midi-Pyrénées. Donc, c'est une spécificité qui existe dans le Lot. Et donc, on les aide à avoir du matériel, du bon matériel, à ce que les malades soient le plus confortable possible. Et cette année, on va en plus donner 2 000 euros à la Ligue 82 dans le Tarn-et-Garonne, puisqu'il y a beaucoup de... Comme on est un peu limitrophe... Oui, bien sûr, Castelnau limitrophe du Tarn-et-Garonne. Voilà. Donc, on va donner un petit peu au Tarn-et-Garonne. Là, c'est que le début. On va voir après comment ça va se développer, l'entente avec le Tarn-et-Garonne. Mais l'idée, quand on donne à la Ligue, c'est qu'eux, ils ne vont pas donner à la recherche, ils vont donner aux soins support et à tout le matériel. Voilà. Il y a une aide concrète, il y a un apport concret des dons donc de l'association. Philanthrope, 2 ans d'existence. 35 000 euros donnés en 2 ans, si j'ai bien compris. David, je ne me trompe pas, puisque je me tourne vers le trésorier. Emmanuel, il y a une petite cointe de tout, je me tourne vers le vice-trésorier. Ça fait quand même... c'est une grosse somme, 35 000 euros pour une jeune association. Oui, c'est pas rien, effectivement. C'est vraiment pas rien. On sent la participation. Oui. Et est-ce qu'il y a des associations, ou plutôt des structures, qui viennent vers vous maintenant, voyant votre succès votre succès, est-ce qu'ils viennent vers vous solliciter? Est-ce que vous pourriez nous aider ou pas? Est-ce que quelqu'un a... Je ne sais pas, peut-être un... Cambura. Alors oui, il y a ce nouveau projet, on va en parler, mais il n'y a pas d'autres associations, de structures qui, voyant votre succès, soient venues vers vous en vous disant voilà, on a tel projet, vous pourrez nous aider. Alors, mais là, je parle dans la recherche, je parle médicalement. Alors, disons que si on s'est tourné vers, pour vous expliquer pourquoi on est, alors si on s'est tourné vers ce laboratoire et cette équipe de recherche, tout simplement c'est une équipe qui correspond tout à fait à notre philosophie. D'accord. Parce que petite équipe, parce que très humain, au contact de tous et très concret, etc. Donc en fait... voilà, pourquoi on s'est tourné vers eux? Parce qu'on les connaît, parce qu'on sait, parce qu'ils viennent nous donner des comptes rendus et que ça nous importe. Après, effectivement, cette équipe qu'on a vue il n'y a pas très longtemps nous a dit, si vous voulez, parce qu'ils ont quand même, eux, une association de chercheurs, Unicancer, ça s'appelait, et ils nous ont dit, si vous voulez, nous, on va essayer de vous sponsoriser. D'accord.
pas sponsorisé, pardon. De parrainer. De parrainer. Je me trompe de mots, là, c'est embêtant. Donc, de parrainer. Et donc, là, ils sont dans l'idée de parrainer notre journée. D'accord, donc c'est vraiment un partenariat, on va dire les choses comme ça. Ouais. Alors, justement, Emmanuel, il a été question déjà du nouveau projet qui est plus proche dans le temps que la journée de Castelnau, mais qui est plus loin, on va dire, de Castelnau que cela, puisque c'est de l'autre côté du département, c'est à Cambura, dans la région de Figeac. Alors, dites-nous ce qui va se préparer. Je sais pas, peut-être Marie-Françoise peut commencer ? Alors là, moi, par contre, je vais être un peu embêtée parce que c'est quand même Emmanuel qui a suivi tout le dossier pour Cambura. D'accord, voilà. Alors... Bon, Emmanuel, tant pis pour la canne de tout. Oui. Alors, Cambura vient d'une de nos bénévoles qui a été aussi beaucoup touchée par le cancer, comme beaucoup de familles, et qui vit à Cambura, en fait. Et donc, elle a voulu mobiliser son village à venir à Castelnau-Montratier, etc. Il s'avère que dans ce village... sans donner plus de détails, il y a des personnes qui sont très touchées, dont un jeune garçon qui est touché. C'est un tout petit village, donc effectivement, ça remue beaucoup de monde. Et tout de suite, ils ont dit, nous, on voudrait faire comme à Castelnau, faire une journée bonheur contre le cancer. Et du coup, tout de suite, l'idée a germé et ils se sont dit, il y a une association déjà de créer, c'est pas la peine qu'on crée, on va s'associer, et puis voilà. Donc en fait, voilà, on chapeaute le projet, ils ont toute liberté sur leur projet, bien entendu. Donc Cambura, c'est un peu quelque sorte le petit frère. C'est toujours philanthrope, mais c'est un peu le petit frère donc de philanthrope à Castelnau, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et la journée qui va parlez-nous de cette journée qui s'annonce à Cambura alors. Alors à Cambura, donc c'est les débuts. C'est un village très très petit. Donc c'est le 28 mai. D'accord. C'est un samedi aussi. Et c'est le même principe. Toutes les associations de Cambura, les artisans, les commerçants se mobilisent alors avec de la randonnée pédestre, cyclisme, avec du karaté, avec que sais-je encore, enfin toutes les activités. C'est un petit village, il ne faut pas oublier, en périphérie de Figeac, donc je présume que c'est aussi un petit peu un lieu de résidence pour des gens qui travaillent à Figeac. C'est ça. Et donc toutes les associations, il y aura un repas midi, repas soir, de la musique bien entendu, et bien entendu aussi le côté conférence, puisque ça c'est quelque chose qu'on leur a dit. On leur a dit, nous, on parraine quelque part s'il y a une conférence. Ça nous semble important. L'information, le côté éducatif, voilà, l'information, et puis que les médecins viennent à proximité. Donc là, on est en train on est en pourparlers avec les médecins pour qu'ils aillent aussi à Cambura. Voilà. Donc, je répète, Cambura, samedi 28 mai prochain. Merci à vous quatre d'être venus nous voir. Merci pour toutes ces informations. Et puis, nous ne manquerons pas sur Radio Présence de relater les événements à venir concernant Philanthrope. Merci à tous. Merci. Au revoir.